J'ai commencé il n'y a pas très longtemps à réaliser les séquences sur le reportage qu'on va réaliser pour les entreprises d'Écart des Abers et des Carbians. Et dans ce podcast, je vais te donner des précisions, notamment sur la façon dont je suis en train de réaliser la vidéo complète. Alors déjà, je vais commencer par la partie tourisme, parce que toutes les séquences que je suis en train de réaliser demandent du temps. Et pour tout ce qui est partie ligne régulière scolaire et urbain, c'est assez facile, si tu veux, pour pouvoir trouver du temps pour aller faire ces séquences, parce que les véhicules ils roulent tous les jours. Donc ça, la partie ligne régulière scolaire et urbain, je vais commencer à m'y intéresser, à m'en occuper à partir de septembre. Par contre, en ce moment, et ça va durer un certain temps comme ça, je suis en train de vérifier au planning tous les départs en voyage et les retours en voyage, pour commencer à faire des séquences intéressantes. Et j'ai commencé 2 séries, à savoir, pour les conducteurs qui étaient présents, ils le savent, le premier départ en voyage c'était à Edingen-les-Carrossen, départ de Pouguerneau. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je vais sur place, donc c'est-à-dire que je vais au point de départ, donc là c'était à la salle Jean-Tanguy à Pouguerneau, et quand le véhicule arrive pour prendre en charge les clients, je fais des séquences. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit les voyageurs en train d'attendre avec leurs valises et les cars arriver, les cars de tourisme arrivent parce qu'il y en avait 2. Ça c'était la première série que j'ai réalisée avec l'arrivée, la mise aussi en soute des valises, et en troisième on va dire le départ de la salle Jean-Tanguy pour aller en direction de l'Allemagne. Donc ça c'est le genre de séquence qui me plaît bien parce que ça permet, tu vois, d'avoir des situations, comme j'aime bien parler, des situations réelles, à savoir que le car il arrive pour prendre en charge les voyageurs, il prend en charge les voyageurs et après il fait son départ. Et après ça peut être intéressant aussi, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il y a comme possibilité quand le véhicule va revenir de voyage, d'aller à l'arrivée et de faire quelques séquences quand le véhicule arrive, quand les voyageurs descendent, et quand le car après peut-être, enfin là ce sera peut-être moins intéressant quand il repart en direction du dépôt. Donc ça c'était la première série. Et la deuxième série c'était un autre départ en voyage, parce qu'en ce moment on a des séjours au JMJ, donc à l'étranger, et il y avait 3 cars qui partaient ce jour-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti à l'extérieur du dépôt, parce que volontairement je veux pas faire des séquences du dépôt parce que ça fait trop, ça reste trop axé, on va dire, au sein de l'entreprise, et j'aime bien faire vraiment des séries extérieures pour que ça reflète vraiment au mieux le quotidien, notamment pour la partie conductrice-conducteur. Donc je suis allé à l'extérieur et j'ai fait des séquences entre, on va dire, le dépôt et le point de prise en charge, donc ce que j'appelle moi, ce qu'on appelle en HLP, all-pied. Et donc on a fait des séquences, moi j'ai fait des séquences sur la commune de Plouvien, et notamment sur aussi le départ avec, je me rappelle, le 15 mètres. Je me rappelle parce qu'il pleuvait à torrent ce jour-là, j'étais sous la flotte, c'était assez costaud, quand le car partait à Sainte-Anne-d'Auray. Donc moi j'étais juste en haut de Tarec. Pour ceux qui connaissent, je veux varier aussi les séquences, à savoir que j'aime bien dans les vidéos, pour que ça soit dynamique, d'avoir à la fois des véhicules qui sont ralentis, donc par exemple qui arrivent sur un parking avec des voyageurs qui mettent les valises en soute, et le car qui part du point de prise en charge. Ça c'est des véhicules qui vont pas rouler très vite, et d'autres avec des vitesses plus importantes, comme c'était le cas à Tarec, parce qu'à Tarec il y a 2 voies pour ceux qui prennent la direction de Brest, et donc là le véhicule était bien lancé, et ce qui va me permettre après dans le montage d'avoir des séquences où le véhicule roule assez vite. Comme ça je vais pouvoir peut-être faire en sorte que l'ambiance musicale soit associée à un véhicule qui roule vite, un véhicule qui roule à allure assez importante, avec des musiques assez rythmées, si tu veux, et d'un côté d'avoir des véhicules au pas, comme notamment lors d'un départ, avec une musique peut-être plus douce. Voilà l'idée. Et donc pour te donner des précisions sur la suite des événements, c'est que en ce moment je me concentre sur la partie tourisme, parce que des départs en tourisme, des arrivées, c'est pas le cas tous les jours, donc ça demande de bien savoir à quel moment ils partent pour être présent. Donc je fais progressivement, j'ai commencé dès le mois de juillet, et je vais continuer sur la partie tourisme pour essayer de varier aussi, peut-être pour avoir des arrivées
et pour avoir des séquences à l'intérieur avec les conducteurs, peut-être avec des échanges. Donc là, je suis en train de préparer en ce moment le scénario pour les prochaines séquences, et là, je suis en train aussi, tu l'as remarqué, de prioriser, c'est-à-dire que je m'occupe uniquement pour l'instant de la partie tourisme, parce que c'est la partie un peu plus complexe, parce que des cars qui partent ou qui arrivent de voyage, c'est pas le cas tous les jours, contrairement aux véhicules de ligne régulière, des véhicules scolaires et des véhicules en urbain où ils roulent tous les jours. Donc c'est plus facile pour moi d'aller faire des séquences quand j'ai envie pour ces véhicules là, donc hors tourisme, parce qu'ils roulent tous les jours, tandis que c'est pas le cas en tourisme, et ça nécessite de bien prévoir du temps, de consacrer du temps justement pour aller à la rencontre des conducteurs et d'organiser ça comme ça. Et une dernière précision avant de terminer ce podcast, parce que j'essaye de faire un podcast assez court, c'est que je te rassure, en tant que conducteur et conductrice, ou même toute personne qui seront filmées pour ce reportage d'entreprise, même si tu me donnes au départ ton accord pour que tu sois filmé, sache, et ça c'est important, qu'une fois que j'aurai terminé le montage, je ne le diffuserai pas tant que j'aurai pas aussi l'accord de chaque personne présente sur ce reportage. C'est-à-dire concrètement que pour ceux que j'ai déjà filmés, je leur ai déjà demandé s'ils étaient d'accord que je les filme dans un premier temps, donc on va dire première phase. Et deuxième phase importante aussi, c'est qu'une fois que j'aurai réalisé le montage et terminé le montage, il sera présenté à toutes les personnes qui seront dans cette vidéo pour que j'ai leur accord, pour que je puisse ensuite diffuser cette vidéo au grand public. Donc voilà l'organisation, ça suit son cours progressivement. Pour résumer, en ce moment uniquement la partie tourisme. À partir de septembre, ça sera plus toute la partie scolaire, ligne régulière et urbain, pour ensuite terminer sur la partie, on va dire peut-être interview, échange avec toutes les équipes qui le souhaitent, et pour terminer ensuite le montage, enfin pour avancer et commencer le montage surtout, je pense, à partir des vacances de la Toussaint, donc à partir d'octobre. C'est la fin de ce podcast, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau reportage à 17 h. Alors ce sera peut-être pas un reportage, parce que là je suis en train de préparer une vidéo un peu spéciale, donc ce sera peut-être cette vidéo qui va sortir dimanche à 17 h, en dehors d'un reportage, donc une vidéo vraiment particulière. Je te souhaite en tout cas une bonne semaine, et puis on se retrouve dimanche prochain. Kenavo!